Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 1er au 7 novembre. Guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, ça sera avec moi, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les balances, on va commencer votre guidance avec tout d'abord le tarot de Marseille. Cette semaine, j'ai tiré pour vous l'amoureux et le pendu. Alors, il y a déjà ici une invitation à prendre du recul, les balances. Dans certains cas, il va falloir aussi lâcher prise vis-à-vis d'une situation et savoir accepter les événements, accepter les choses. Maintenant, si je viens parler des différents domaines. Alors, d'un point de vue professionnel, certains vont devoir éventuellement lâcher un emploi ou un projet professionnel. D'autres vont tout simplement le perdre. Si ce choix n'est pas le vôtre, laissez-vous un peu de temps avant de passer à autre chose. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ça peut être ici aussi la fin d'une relation. Vous ne comprenez pas forcément comment vous en êtes arrivé là. Vous pouvez vous sentir triste actuellement. Donc c'est la même chose ici, essayez de lâcher prise un maximum et laissez-vous du temps. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, ici des choix seront à faire suite à des soucis d'argent. La situation pour l'instant en tout cas semble bloquée. On continue avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte de la symphonie inachevée. Bon, comme l'indique cette carte ici, il peut y avoir en ce moment un goût d'inachevé. Ça, peu importe le domaine. Donc là, c'est une invitation à apporter personnellement les correctifs nécessaires dans le but de reprendre votre route sans embûche. Finissez ce que vous avez commencé avant de commencer quelque chose de nouveau. Ne commencez pas quelque chose que vous ne pourriez pas terminer. Et prenez surtout les bonnes décisions. Et n'abandonnez pas surtout. C'est surtout ça le message de cette carte. D'accord? Prenez les bonnes décisions et n'abandonnez pas. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 9 cartes. On va commencer avec les 3 premières du bas. On commence ce tirage avec le voyage, la victoire et l'argent. Alors, vous semblez enfin ici surmonter une épreuve, une situation problématique. Ça peut être une situation stagnante également. Il pourrait y avoir un besoin de lâcher prise encore une fois vis-à-vis de quelque chose que vous attendiez mais qui n'arrivait pas. Alors on peut tout de même me dire qu'après un long parcours et de gros efforts, vous parvenez à un accord financier, à atteindre vos objectifs, mais d'autre part, on peut également me dire, comme je venais de vous l'annoncer, que vous laissez le passé derrière vous, que vous aviez éventuellement des attentes qui n'étaient pas atteignables et vous passez maintenant à autre chose, même si c'est compliqué pour vous. Voilà cette démarche de devoir abandonner quelque chose pour passer à quelque chose qui, là pour le coup, peut être concrétisé. Ensuite, on a la clairvoyance, le boomerang et le compromis. Alors, on va pouvoir me parler de deux choses avec cette ligne. Alors, soit vous viviez avec l'espoir d'un retour sentimental, mais vous aviez pleinement conscience que sans effort de votre part et d'autres, cela ne serait pas possible. Ou alors, vous aviez aussi conscience que pour parvenir à vos objectifs,
il aurait fallu faire certaines concessions ou certains sacrifices que vous ne pouviez éventuellement ne pas vous permettre. On termine avec la naissance, le retard et la distance. Eh bien, on a encore ici cette notion de lâcher prise, d'aller de l'avant, comme je vous l'avais déjà annoncé avec le tarot de Marseille. Je pense que vous aviez beaucoup d'attentes et vous avez sûrement longuement patienté, mais vous semblez aujourd'hui bien vous destiner à un renouveau, à un nouveau départ, à un nouveau projet qui sera totalement différent de ce que vous aviez en tête auparavant. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, alors il y a cette prise de conscience durant cette période que pour aller de l'avant, il va falloir en effet lâcher prise vis-à-vis d'une situation et provoquer un renouveau et donc se destiner à autre chose, se destiner à quelque chose de nouveau. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, vous aviez éventuellement longuement attendu après un retour sentimental et vous surmontez enfin cette épreuve. Vous avez aussi éventuellement longuement attendu après le retour de vos actions, le retour de vos efforts et vous parvenez aujourd'hui à passer à autre chose dans les deux cas. Et pour terminer, comme je le disais encore une fois avec le tarot de Marseille, il faut accepter les choses. Quand ça ne fonctionne pas, il faut savoir lâcher prise pour vous destiner à autre chose. Alors même si cette décision est dure à prendre, est difficile à prendre, vous finirez par lâcher prise dans le but de pouvoir enfin vous ouvrir à une nouvelle quête d'abondance. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les balances. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les balances, j'ai tiré la carte « Demandez à vos anges ». Donc, comme l'indique cette carte ici, demandez à vos anges que ce soit de l'aide, des réponses, et soyez vigilants et attentifs aux signes qui pourraient vous être envoyés dans le but justement soit de vous répondre, soit de vous guider ou de vous aider. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est la protection qui vous dit « Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. » Voilà pour vous les balances pour cette période du 1er au 7 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.